Ça y est, vous aussi, vous avez repris le rythme? Après les vacances d'été, la rentrée, ça y est, maintenant on peut se dégager un petit peu de temps pour coudre. Et c'est l'heure du bilan de septembre et août, pour moi. Ce mois-ci, j'ai cousu un vêtement et c'est de ce vêtement que je voudrais vous parler un petit peu plus en détail. On va s'attaquer aux finitions, etc. parce que c'est une robe qui peut sûrement vous intéresser et vous avez peut-être déjà cousu, c'est la robe Athéna. C'est un patron qui a eu beaucoup de succès cet été puisqu'il était gratuit tout le mois de juillet parce que les filles, la petite Frambise et le dressing de Cindy, qui sont à l'origine de ce patron, avaient lancé un défi de coudre cette robe. Et puis il y avait plusieurs catégories dans lesquelles on pouvait gagner des cadeaux. Cette robe, je l'ai cousue dans un voile de coton, donc il y avait quelques petites difficultés liées à la matière. Enfin, je vais revenir vraiment sur tout ça. Et puis après ça, j'avais pas envie de me lancer dans un autre vêtement qui allait plutôt être long. Donc j'ai fait des petits projets courts. J'avais des cadeaux à faire et j'ai fait des sacs pochons. Je vais vous montrer celui que j'ai réussi à filmer parce que l'autre, je l'ai donné avant de le filmer et... je me suis dit, bah mince, il me manque des visuels pour mon bilan, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est toujours quelque chose qui est génial pour offrir des cadeaux. Et plus on en fait, plus c'est rapide à faire. Donc je vous encourage à le faire. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et puis j'ai fait un chouchou et j'ai fait une trousse pour tester un peu la méthode de la trousse. C'est quelque chose que je fais relativement rarement. Je voulais tester et j'ai toujours un petit problème avec ces trousses, c'est les côtés là, comment on gère les côtés du zip. Donc tout ça, je vous en parle juste après. Je suis Charlène, je fais des tutos et des bilans pour vous aider à avancer. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes les nouvelles vidéos et sachez que j'envoie aussi la vidéo directement dans votre boîte mail si vous vous inscrivez au club couture de Charlène. C'est tous les mercredis, je vous envoie aussi de l'inspiration et des astuces. Pour vous inscrire et recevoir le mail, c'est dans la description de cette vidéo. Vous me retrouvez aussi sur Instagram, charlène.fontenay. Premier projet, c'est le sac pochon. C'est un sac pochon réversible dont vous trouverez le tuto sur cette chaîne. Il a bonne réputation ce tuto. Moi à chaque fois j'ai des bons commentaires, donc je vous encourage à l'utiliser dès que vous avez un cadeau à faire. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. C'est assez simple à réaliser. Tout ce qui est doublé, des fois ça fait peur. Mais ça permet d'ajouter un autre tissu et d'avoir vraiment une vraie fantaisie, une vraie belle finition à l'intérieur. Et surtout, c'est pas vraiment plus compliqué parce qu'on va pas s'ennuyer avec tout ce qui est surfilé. Il n'y a pas besoin de surfiler quand on a quelque chose qui est complètement fermé et recouvert par une doublure. Donc on va quand même gagner un petit peu de temps et de fil. Pourquoi pas. Et voilà, et donc ça nous permet aussi de faire quelque chose de super fini. Et moi du coup je n'en ai aucun sous la main à vous présenter parce que je les ai tous offerts. À chaque fois je m'en sers pour faire les cadeaux et c'est vraiment sympa. Pour utiliser les bouts de chute, c'est vraiment chouette aussi. On peut même s'amuser à faire une sorte de patchwork si on n'a pas assez de tissu. Donc vraiment ce projet je vous le conseille si vous débutez. Et puis nous on s'en sert aussi pour partir en week-end ou en vacances pour faire la valise. Chacun a son petit pochon de culottes, son petit pochon de chaussettes. Et donc c'est quelque chose en plus que même quand vous offrez, les gens peuvent réutiliser pour mettre le change de bébé ou quelque chose comme ça. Donc c'est toujours très très utile et pas perdu. Pour utiliser les chutes, j'ai aussi fait un autre projet qui est vraiment super, c'est le chouchou. Le chouchou, en fait je vous disais qu'il fallait prendre une bande de 70, mais si vous n'avez pas une bande de 70 cm de tissu comme ça, vous pouvez prendre deux bandes de 35 plus on va rajouter 1 cm pour pouvoir relier ces deux bandes, donc on va prendre deux bandes de 36 et ça marche super bien. Donc je vous le disais en story sur Instagram, quand j'ai fait ce chouchou, j'ai mis les petites étapes à chaque fois. C'est vraiment quelque chose de très rapide, même quand on a du mal et qu'on n'est pas encore bien habitué, on va faire ça en 1 heure grand max. Le tuto du chouchou est aussi disponible sur la chaîne. Vous pouvez même rajouter le petit foulard, donc ça double un petit peu le temps de fabrication, mais c'est aussi un truc un petit peu sympa et bien à la mode en ce moment.
Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo, comme ça vous retrouverez tous les tutos. Si j'ai le temps, je vous mettrai le petit bandeau en haut pour que ce soit encore plus simple pour vous. Alors moi j'aime bien faire des choses un petit peu toujours plus compliquées, où j'apprends à chaque fois en fait. Donc j'ai un peu de mal à revenir sur des choses très basiques, mais ce qui est sympa, c'est vraiment de faire abstraction de tout ce qui est technique et vraiment d'être 100% créatif du coup avec moi j'aime bien me prendre la tête sur comment je peux optimiser pour vraiment utiliser un maximum de la chute et qu'il me reste plus grand chose du tissu. J'aime bien optimiser parce que j'ai vraiment beaucoup de chutes et de motifs différents, donc j'aime bien les associer et passer du temps à trouver les bonnes associations. Donc finalement c'est quand même quelque chose d'assez sympa de revenir à des basiques et qui ne sont pas forcément techniques. On passe à la petite trousse. C'est une petite trousse que j'ai faite pour un atelier, donc c'était un test pour proposer cette réalisation à un atelier qu'on fait tous les vendredis avec Maurice Accueil. Et en fait, donc moi je l'ai faite un petit peu sophistiquée parce que j'avais envie de tester des trucs et notamment le pied pour passe-poil. Mais normalement on fait tout uni partout. Définitivement je vous ferai un tuto là-dessus. Je ne vous dis pas par contre quand est-ce qu'il va sortir. Mais je pense que ça vaut le coup, il y a 2-3 trucs à connaître et après on peut faire toutes les trousses qu'on veut finalement. Donc la petite difficulté première pour moi c'est les finitions du zip sur les côtés. J'avais testé un truc l'année dernière avec la trousse d'école où j'avais fait un motif Peppa Pig et c'était pas mal. Ça faisait des finitions vraiment sympas et j'ai réussi à faire des belles trousses avec ces finitions. Là je voulais quelque chose de beaucoup plus simple où on met pas les petites finitions au bout. Donc l'idée ça va être de, pour éviter d'avoir trop ce côté angle, même si je l'ai quand même, il va falloir dégarnir au maximum à l'intérieur ici quand on va coudre. Mais c'est quand même assez simple à faire comme ça et on a vite un joli résultat. Donc oui, dégarnir à ce niveau-là et ça va bien se passer. Comment j'ai fait? Donc ouais, je vous ferai le tuto pour la trousse d'une manière globale. Après moi, comment j'ai fait pour faire celle-ci? J'ai fait un passepoil et j'ai mis 2 tissus différents. En fait, j'ai fait une trousse entière avec ce tissu qui est assez épais, c'est de la toile de coton vert. Et ensuite, j'ai recouvert avec une toile de lin qui est très fine pour le coup, la partie du haut. Et pour faire la liaison entre les deux à ce niveau-là, j'ai mis un passepoil en sandwich. Le passepoil, je l'ai fabriqué moi-même parce que je voulais qu'il soit assorti à cette doublure. Donc, j'ai pris des restes de doublure et j'ai fait le biais. J'ai fait du biais avec la technique que je vous ai enseignée la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu ce tuto, vous le retrouverez dans la description de cette vidéo. C'est le tuto pour fabriquer son biais. Donc j'ai fait du biais et à l'intérieur j'ai glissé un cordon. Normalement on doit prendre un cordon de coton, blanc de préférence. Moi je n'avais pas de cordon de coton, donc il n'est absolument pas en coton et il n'est absolument pas blanc. Mais en fait, quand on le met derrière ce tissu-là, ça ne se voyait pas, donc j'ai utilisé le cordon juste. L'important, c'est d'avoir le bon diamètre, en fait. Pour faire le passepoil, c'est pareil, je pense que ça nécessite un petit tuto. J'ai utilisé le pied presseur que j'ai eu dans les 42 pieds presseurs, là, et en fait, je vous ai montré d'ailleurs comment je m'en servais là, il y a 2 semaines, du coup. Donc c'est pareil, la vidéo, je vous la mets dans la description de cette vidéo-là. Voilà, donc une fois que j'avais fait mon passepoil, je l'ai pris en sandwich entre les deux tissus et j'ai bien rabattu mon tissu rose avec un bon coup de fer à repasser là-dessus et ça a donné quelque chose de vraiment nickel, donc j'étais contente. Ensuite pour mettre les étiquettes, mais c'est très simple, c'est au moment où on assemble la doublure ensemble et la partie extérieure ensemble, et bien dans la partie extérieure j'intercale mes deux petits, alors ça c'est du ruban que j'ai acheté donc au rouleau, et puis ça c'est quelque chose que j'ai fait avec la doublure qui me restait. C'est très simple à faire, hein. C'est un petit carré que j'ai replié 2 fois, voilà. Donc pas forcément dans le biais du coup celui-ci, mais je me demande si c'est pas du biais quand même. Si, c'était un reste de biais qui m'est resté, donc que j'ai replié. Et pour la doublure, donc pour la doublure, on peut soit comme ça à l'intérieur, on peut, pour refermer le trou qui nous sert à retourner notre trousse, on peut mettre
une couture à la machine à coudre et ça se verra pas tellement. Moi j'avais envie de faire un truc encore plus propre, donc j'ai fait un point invisible à la main. Alors c'est pas le bon côté, donc forcément il n'est pas visible. Voilà. Voilà, si je tire un peu, on voit que c'est des points à la main. Et ça permet d'avoir quelque chose de super propre. Ça prend un petit peu plus de temps parce que vraiment à la machine c'est super rapide. Là ça va me prendre 5-10 minutes. Et j'ai quand même quelque chose de bien fini que je vais utiliser tous les jours pour mettre mon maquillage. Donc finalement je suis contente d'avoir pris le temps, d'avoir fait des belles finitions. Et je suis de plus en plus dans cette mouvance là d'aller vers des finitions qui sont bien faites. Et je vais d'ailleurs vous en parler dans la robe Athéna. La robe Athéna, sur le papier était simple, mais il y a quand même des petites choses à savoir. Donc on va éplucher mon petit carnet de notes sur cette robe et puis je vais vous montrer le résultat à la fin. J'ai utilisé le découvite pour la robe Athéna, j'ai décousu un petit peu, je vais vous montrer. Alors d'abord j'ai eu un problème avec le choix de la version, donc il y avait la version courte ou il y avait la version longue. Comme j'avais un voile de coton, je trouvais que ça pouvait être sympa d'avoir la version longue avec des fentes sur les côtés, mais en même temps c'est le style de robe, j'en ai déjà quelques-unes, des robes longues avec des fentes. Et du coup j'étais pas sûre de moi. En plus j'aurais voulu qu'elle soit sinon sans fente mais du coup longue et évasée, donc ce qui me faisait un petit peu la hacker, on va dire. Hacker c'est quand on change un petit peu le patron ou beaucoup. Mais là j'avais pas envie en fait de changer le patron, j'avais envie de le tester tel quel parce que je voulais vous en parler tel qu'il était en fait. Donc je pensais voilà, qu'est-ce que je vais en dire à ceux qui débutent, parce que pour moi comme cette chaîne est dédiée aux débutants et que ce patron est accessible aux débutants, je trouvais intéressant de le faire dans la version qui est proposée par le dressing de Cindy et la petite Frambise. Donc maintenant ce patron n'est plus gratuit, il est payant sur le site de la petite Frambise et vous pouvez aussi avoir la version combi qui va être super sympa aussi. Donc cette robe a eu un succès fou, non seulement parce qu'elle était gratuite, elle était facile à coudre et en plus elle donne vraiment quelque chose de super sympa et agréable à porter. Donc vraiment je comprends pourquoi ça a eu un succès et ça va devenir un basique. Donc le tissu, j'avais un voile de coton qui était plus cher que d'habitude. D'habitude j'achète mes tissus vraiment pas chers et je trouve que ça permet de décomplexer un petit peu. On est moins stressé quand on achète du tissu qui n'est pas cher et qu'on fait un projet. Alors certes après le projet ne va peut-être pas tenir aussi longtemps, mais au moins on est passé à l'action, on a fait quelque chose, on a fait notre vêtement, on a appris. On peut l'utiliser comme une toile en fait, et puis peut-être on va faire son premier modèle dans ce tissu là, on va pouvoir l'utiliser. Donc c'est pas vraiment une toile parce qu'on va faire les finitions et tout ça, mais on va pouvoir l'utiliser et peut-être qu'on va refaire une version avec un tissu un petit peu plus joli et qui donnera pas forcément le même rendu du coup. Donc pourquoi pas. Moi déjà avec ce voile de coton, comme il était plus cher que d'habitude, j'ai eu un blocage et j'avais du mal à me lancer pour découper. Je me suis dit si je découpe la version courte, j'aurai plus le choix. Si je découpe la version longue et qu'en fait je veux la version courte, je vais gâcher du tissu. Donc voilà, j'imagine que vous aussi, quand vous achetez des tissus qui sont un peu chers, vous avez cette hésitation qui fait qu'on passe pas à l'action et on ne fait pas son projet. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a pris autant de temps de me lancer sur cette robe. Finalement, j'ai opté pour la version courte et il me reste du tissu que je pourrais utiliser pour faire un top ou une blouse. Pourquoi pas, parce que vraiment ce tissu voile là est vraiment super sympa. J'en profite aussi pour vous dire que je lance aujourd'hui mon premier accompagnement. C'est un accompagnement pour coudre ses premiers vêtements. Si ça vous fait peur d'utiliser des patrons, donc là on parlait de la peur de couper son tissu, mais aussi peur de ne pas savoir utiliser son patron et donc de gâcher son tissu. Si vous avez peur d'utiliser le patron, si vous ne savez pas comment faire, vous avez besoin d'une méthodologie claire, vous pouvez vous inscrire à cet accompagnement, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et surtout, ce que je propose dans cet accompagnement, c'est qu'on partage et qu'on s'entraide.
Donc il y aura un forum et il y aura un espace d'échange où on peut poster des vidéos, des photos pour partager ses galères et ses réussites. Et je m'engage aussi à vous répondre dans les 24 heures pour vous aider à avancer, vous permettre vraiment d'avoir les bonnes bases pour ensuite coudre, bah pourquoi pas, toute votre garde-robe. Et c'est complètement un patron qu'on peut utiliser pour faire cette formation. Chacun choisit son patron, je n'impose rien parce que j'ai envie que les gens cousent ce qui leur plaît et ce qui va leur aller. Mais ce patron Athéna peut clairement être un patron que vous pouvez choisir. Le patron, il est tout à fait ok. Moi, au niveau de la taille et tout, c'était très bien. Le tuto, donc moi j'ai pris la taille 1. Mais en fait c'est ample, donc bon, on adapte la taille de l'élastique à la taille et c'est tout bon. Le tuto, il est très bien aussi. Il y a un petit tuto vidéo qui va vous aider pour votre pas à pas. Il n'y a pas de vidéo pour surjeter, surfiler. Elle passe très rapidement sur cette étape et sur thermocoller aussi. Là, pour ça, il y a des vidéos gratuites sur ma chaîne. Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo. J'ai eu plusieurs challenges, on va dire, sur cette robe, surtout lié au fait que mon tissu soit transparent. Donc il y avait quelques adaptations à faire. Il est transparent, il est fragile, il est tout doux, il est agréable et je ne veux pas le gâcher. Donc pour le haut, c'est très simple, pour gérer la transparence, bah, j'ai fait une doublure sur tout le haut. Je n'ai pas voulu entoiler parce que dans le tuto on vous propose de faire une parmenture qui est entièrement entoilée. Et moi, c'était pas... J'aime pas trop quand c'est... J'avais peur d'avoir un effet trop cartonné, je voulais garder l'effet voile. Donc du coup, j'ai mis juste du droit fil thermocollant que j'avais acheté en France, là je vous avais dit, juste sur les bords des... du décolleté devant et du décolleté dos, de manière à ce que ça ne se déforme pas, ça ne baille pas et du coup ça tient bien. C'est vraiment bien taillé parce que voilà, le côté, ça ne s'ouvre pas si vous voulez. Moi, j'ai pas eu besoin de mettre un point ici au niveau de la poitrine pour ne pas que ça s'ouvre. En tout cas, moi, ça tient très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était bien conçu. L'autre challenge, donc du coup, c'est que j'ai doublé le bas, ce qui n'est pas prévu vraiment dans le tuto. Mais du coup, comment j'ai fait ? Je n'ai pas fait une doublure qui allait être contre mon tissu. Alors, je vais vous montrer. En fait, j'ai fait 2 fois la jupe. Mais vraiment 2 fois pareil, et je les ai solidarisés au niveau de la ceinture, j'ai fait comme si c'était un seul tissu. Donc ça veut dire que la doublure, elle a aussi ses marges de couture vers l'intérieur, vers mon corps. D'habitude, quand on fait une doublure, on peut mettre les marges de couture vers le tissu extérieur, comme ça toutes les marges de couture sont prises entre les 2 tissus et on ne les voit pas, c'est agréable à porter. Mais là, comme j'ai un tissu transparent, j'avais peur que ça se voit et que ça fasse pas très joli. Pareil pour le tissu extérieur, comme je voulais que les marges de couture soient le plus discret possible, j'ai fait une couture anglaise. J'ai un tuto sur la chaîne pour la couture anglaise. Mais alors là, comme le tissu est très très fin, j'ai pas fait comme dans mon tuto, enfin j'ai pas fait les mêmes proportions que dans le tuto. Là, j'ai vraiment réussi à avoir quelque chose comme 8 mm de largeur et il fallait pas plus parce que vraiment sur un tissu fin, on attend un peu de finesse quoi. Si je fais un bon centimètre de marge de couture, bah, ça va être moins joli, c'est moins joli. Voilà donc pour les finitions, donc ça me tenait à cœur aussi de vous montrer un petit peu les finitions qu'on peut faire quand on a des tissus un petit peu transparents comme ça, parce que ça fonctionne pas pareil que une popeline ou une viscose qui serait plus opaque. Ça nous amène à 2 problèmes. Donc déjà, premier problème, normalement on doit coudre comme ça, c'est pas super droit, mais au bord de notre épaule ici. Et au niveau des liens, comme on coud les coutures ensemble, on a vraiment une jolie tenue en haut de la robe et le nœud il est juste là pour décorer au final. Mais c'est là que ça tire vraiment. C'est là que ça tire vraiment sur le tissu et moi j'ai entendu un crack, j'ai eu très très peur pour mes liens. Heureusement c'était pas le tissu, c'était le fil que j'avais mis là qui avait craqué, mais du coup je me suis dit que c'était trop dangereux pour mon tissu et qu'il allait s'abîmer vraiment à cause de cette couture.
je ne voulais pas coudre par-dessus les quelques épaisseurs qu'il y a en haut là, et j'avais peur que ça fasse un peu grossier. Donc je voulais rester sur quelque chose de très léger, toujours pareil. Donc j'ai fait un point invisible à la main. Et j'ai pris du coup, je n'ai pas du tout pris mes liens, parce que les liens, il faut vraiment qu'ils aient aucune tension dessus, donc je vais juste les nouer, mais c'est tout. Voilà pour le lien, donc ça complètement lié à mon tissu, hein. Je pense que ça marche très bien avec d'autres tissus, avec une viscose normale, mais là non. Et l'autre problème que j'ai eu, c'est que je me suis dit, ah bah tiens, ce serait sympa pour voir la transparence que la doublure, elle soit légèrement plus courte et que la robe soit plus longue, et du coup qu'on ait l'effet de transparence en bas. En fait, il s'avère que ça coupe la silhouette en fait, et ça me satisfait pas vraiment. En plus, j'avais fait des ourlets style un peu grossier, quand même un peu mouchoir, mais un peu grossier, qui faisait à peu près 1 centimètre, enfin un peu plus, et c'était pas top. Donc là, j'ai carrément coupé, je crois, le bas de ma robe. Donc je vais vous montrer, j'avais fait des photos justement pour les 20 000 abonnés à cette époque-là, j'avais pas touché à la robe, mais là je l'ai reprise depuis, parce que j'ai quand même envie qu'elle soit jolie, quoi. Et puis j'ai ces pieds presseurs, donc j'avais mon pied à roulotter, et je me suis dit je vais faire un ourlet rouloté, avec l'astuce de, je vais retrouver son nom, qui a été super. J'ai épinglé son commentaire dans la vidéo parce qu'elle disait qu'en fait pour les roulotter, il suffisait de coudre un fil vraiment en bordure, et c'est ce fil là qui va nous aider à guider notre tissu au lieu d'essayer de pousser notre tissu dans le pied. Et une fois que le tissu il est dans le pied presseur, après c'est bon, une fois, enfin quand c'est lancé, c'est vraiment juste le début. Bon, il s'est avéré que même avec cette astuce, j'ai eu du mal au début à mettre mon tissu dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que à la fin, j'ai pris le temps de faire des jolies finitions. Donc une fois que j'avais fini tout mon ourlet rouloté qui a bien marché tout le tour, non, pas tout le tour. Il y a un endroit où ça marchait pas, c'était au niveau des jonctions comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait du coup à cet endroit-là? J'ai arrêté et j'ai repris plus loin. Et du coup, j'ai fait cet endroit-là à la main. Donc c'est pas nickel nickel, mais bon, j'ai fait cet endroit-là à la main. Ensuite, j'ai repris à la machine jusqu'au bout. Et pareil pour le début, j'ai fait les finitions à la main. Ça prend pas très longtemps et je suis vraiment, vraiment contente du résultat par rapport à ce que c'était avant. Et je suis tellement contente que je pense que je vais refaire mon ourlet de doublure parce que je le trouve quand même assez visible. Voilà, je le trouve quand même assez visible quand on porte la robe. Et j'aimerais d'une part qu'il soit plus fin, et du coup ça me permettrait de gagner 1,5 centimètre et qu'il soit un petit peu plus bas. Donc voilà, pour essayer toujours d'avoir quelque chose de plus fluide et qui casse pas la silhouette à l'horizontale. En dessous, j'ai utilisé une sorte de viscose pour que ce soit toujours très doux et assez léger. Mais c'est pas vraiment une viscose, hein. Je pense que c'est un mélange de coton et de viscose. Et j'aimerais aussi que ce soit le plus léger possible. Donc je vous propose de le faire tout de suite. Ça va être un peu en mode vlog et je vous montre après ce que ça donne. C'est parti pour découdre. Vous savez que j'ai fait une vidéo sur comment découdre vraiment vite au tout début de ma chaîne. Donc je vous mets le lien aussi dans la description de cette vidéo. C'est aussi une méthode qui me permet de ne pas abîmer le tissu. Voilà, j'ai fini de découdre. Donc là, j'ai un ourlet qui est bien plié. Le pli est très marqué. Donc je vais aller repasser ça à plat. J'utilise le pied à ourlet étroit. Et je fais une finition à la main, ici au point coulé. Là, on est sur la doublure, donc c'est pas grave, j'ai pas besoin de faire quelque chose de très invisible. Donc je fais un point coulé comme j'avais fait pour finir une doublure, dans la vidéo finir une doublure.
Donc là, je vous montre le résultat. On voit que c'est pas égal, mais porté, ça se voit pas trop, hein. Le voile, c'est quand même délicat, donc bon. Voilà, et puis en dessous, en fait, on voit pas trop la délimitation de la doublure, donc ça me satisfait beaucoup plus qu'avant. On n'a pas l'impression, mais en fait, 2-3 mm, c'est vraiment énorme sur des petits tissus fins comme ça. C'est fini, vous en voulez d'autres? Alors abonnez-vous à la chaîne, je fais des bilans très régulièrement et je fais aussi des tutos, donc vous allez bénéficier de tout ça si vous abonnez. Vous pouvez aussi vous abonner à la lettre du Club Couture de Charlène pour recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail et je vous retrouve la semaine prochaine, à bientôt!